Scénic, c'est l'un des noms les plus connus de l'histoire de l'automobile française. Cette année, après plus de 25 ans d'existence, ce best-seller de Renault fait sa révolution. On vous explique tout dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. C'est l'un des modèles qui a marqué l'histoire de Renault et même l'histoire de l'automobile française. Le Scénic, c'était le roi des monospaces compacts, des modèles familiaux dans les années 90. Depuis, il a un peu perdu de sa superbe face au SUV, mais en 2023, il se réinvente avec une toute nouvelle motorisation. Elle est électrique et un tout nouveau design. Le but, c'est de redevenir le champion des modèles populaires. On part tout de suite à la découverte de ce nouveau Scénic. L'un des premiers éléments qui surprend sur ce nouveau Scénic, c'est que ce n'est plus un monospace, mais c'est un SUV. Enfin, et ça ressemble à un SUV, mais ça ressemble en même temps un peu aussi à une berline. Enfin, on a un peu du mal à le définir, mais on va en parler tout de suite avec Gilles Vidal. Gilles Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du design de Renault. Alors, première question, pourquoi pas de monospace sur le nouveau Scénic? Et surtout, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, le Scénic, c'est pas le nom d'une forme, c'est pas le nom de la forme d'un monospace, c'est le nom d'un concept qu'on habite. C'est un objet très habitable, très pratique, très fonctionnel, très modulaire. Et peu importe sa forme au final. Alors c'est vrai que plusieurs générations de Scénic d'affilée ont été des monospaces. Et finalement, les monospaces aujourd'hui sont de plus en plus en perte de vitesse en termes d'attractivité, de désir d'avoir un véhicule comme celui-ci. Et d'ailleurs, beaucoup de clients se sont penchés sur les SUV comme alternative au monospace. Donc là, l'idée, sans faire une forme de SUV, puisqu'on n'a pas des grosses roues énormes et on n'a pas une voiture très, très équarrie et très, très grosse, on a trouvé une sorte d'intermédiaire, plutôt fluide en style, en design, qui a un look assez efficient finalement, qui est ni un monospace ni un SUV, mais qui est voilà, une nouvelle forme qui se construit autour d'une fonctionnalité d'un espace finalement. Alors espace, le nom est déjà pris, donc c'est pas possible. Mais est-ce que justement vous avez une idée du nom de ce nouveau type? On a beaucoup parlé des crossovers à un moment, c'est ça? C'est ce genre de véhicule? Alors on pourrait dire que c'est une sorte de crossover, puisque crossover, le sens premier du terme, c'est croiser un concept et un deuxième concept pour créer quelque chose de nouveau. Je pourrais dire que c'est un crossover de nouvelle génération qui marie un volume à habiter avec une forme plutôt attractive. Il y a un élément très très fort sur ce véhicule, c'est la calandre. Comment vous avez travaillé sur cette calandre et pourquoi vous avez justement donné beaucoup d'importance dans le dessin à cette partie du véhicule? Alors beaucoup d'importance à la face avant, à la calandre en particulier, parce que beaucoup de véhicules électriques semblent ne plus avoir de visage du tout en fait. Donc effectivement il y a besoin de moins d'entrée d'air et on n'a pas forcément besoin de grosses grilles d'aération pour refroidir des gros moteurs thermiques. Et donc beaucoup de voitures électriques sont très couleur carrosserie, avec peu de trous, peu de graphisme, et donc on lit plus un visage. Alors c'est pas un problème en soi, mais ce qu'on voulait ici c'est quand même donner un caractère, donner une personnalité, pouvoir accrocher le regard, avoir une relation émotionnelle un peu avec la voiture. Donc cette calandre, elle est sans être une grille d'entrée d'air, c'est une trame, un motif qui participe de l'attractivité, du peps, du côté vivant quelque part de la face avant de la voiture. On s'est penché sur l'évolution du langage design, en fait, du langage de forme. Donc les Renault que vous connaissez aujourd'hui chez le concessionnaire sont dans des formes assez douces, assez généreuses. Donc on ne voulait pas trahir cet héritage parce que Renault, après tout, est une marque altruiste, qui est tournée vers le vivant, qui est très, très généreuse comme ça. Mais on voulait rendre ça beaucoup plus technologique. Et donc on a marié finalement des formes assez douces qu'on devine encore sur les flancs de la voiture ou sur même le bloc avant de la voiture, avec des graphismes, parfois même des volumes, des plis un peu plus précis, un peu plus ciselés, pour marier justement ce côté projeté dans le futur, aussi avoir une traduction du contenu technologique de la voiture, mais marier ça avec les formes héritage quelque part de la marque. Qu'est-ce que vous avez gardé de l'ancien Scénic? Parce qu'on sait qu'il y a toute une stratégie de plonger dans l'histoire. Alors bon, il y a le nom, mais qu'est-ce que vous avez gardé en matière de design du premier Scénic qui justement était une véritable rupture en termes de dessin de véhicule? Ce qu'on a gardé, c'est pas du dessin ou de l'esthétique ou de la forme, mais c'est plutôt une vie à bord en fait. Donc l'espace assez énorme, je dois dire, qu'on peut trouver à l'arrière. Ça c'est l'héritage c'est vraiment les fondamentaux de ce qu'est un Scénic. On a un accoudoir à l'arrière aussi très fonctionnel où on peut connecter ses objets, ses smartphones, ses tablettes. On peut aussi les fixer dans différentes configurations. Donc tout ça c'est autour de la vie à bord, l'espace à bord. On a un toit panoramique aussi vitré, électro-pacifiant.
le Solar Bay, qui en plus de devenir transparent ou opaque, propose une petite animation qui est assez sympa à vivre aussi au quotidien. Donc tout est centré, enfin l'héritage scénique finalement, le concept même de scénique, il est centré autour de l'expérience à bord. Mais c'est pas de l'esthétique, c'est pas de la forme, c'est du vécu finalement. Ce véhicule, il est aussi éco-conçu avec beaucoup de matériaux recyclés, de matériaux recyclables. Qu'est-ce que ça change pour vous, designer, dans la manière de dessiner la voiture ? Alors pour nous, c'est une aventure assez passionnante en fait, parce que dans le passé, le réflexe était de pas forcément réfléchir aux matériaux sur cet aspect-là en tout cas. Donc les plastiques, c'était des plastiques que nos fournisseurs donnaient, qui étaient traditionnels et on ne se posait pas trop de questions. Mais aujourd'hui, faire attention à ça, ne plus mettre de cuir, remplacer ça par du TEP, qui est une alternative parfois même en termes de toucher et de visuel encore meilleure que les meilleurs des cuirs. Ne pas mettre de chrome, aller chercher du recyclage de fibres de ceinture de sécurité, ou recyclage de plastique de pare-choc. Pour nous, ça amène une réflexion sur, au-delà de trouver les solutions, quelle mise en scène on peut faire de ces choses-là pour rendre la chose visible. Donc ça offre tout un tas de possibilités ou d'opportunités de mettre en scène cet effort que l'on fait, sans l'afficher trop lourdement, mais simplement, ça ouvre le champ de la création. Et c'est très inspirant pour nous, pour les équipes de design. Merci beaucoup Gilles Vidal, directeur du design de Renault. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. Sur la première génération de Scénic, l'un des éléments de son ADN, c'était vraiment l'innovation. Alors à cette époque, c'était l'innovation sur le segment, c'était l'innovation aussi sur la forme du véhicule. Aujourd'hui, l'innovation, elle se retrouve dans la conception même, avec de l'éco-conception. Et pour nous expliquer tout ça, nous sommes avec Cléa Martinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente en charge du développement durable, sustainability en français. Alors l'éco-conception, qu'est-ce que c'est ? L'éco-conception, c'est une manière en fait intégrale de revoir la manière dont le véhicule est dessiné, dont il est approvisionné en matière, dont il consomme aussi et dont il se recycle. Donc en fait, ça implique l'ensemble des métiers dans le groupe. On implique les motoristes, les designers, les spécialistes matière, les acheteurs. En fait, c'est une manière tout à fait nouvelle de reconcevoir un véhicule de la manière dont, comme le nom l'indique, la plus écologique, durable, recyclable possible. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez utiliser des matériaux recyclés ? Ça veut dire que quand vous dessinez une pièce ou un élément du moteur, demain, il devra être recyclé et revenir sous forme de matière dans le véhicule ? Est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples concrets ? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, il y a deux choses dans l'éco-conception. Il y a d'abord le fait que la matière soit recyclable. Donc là, en fait, ça implique de concevoir le véhicule d'une certaine manière. Par exemple, en ayant recours à des monomatières. Donc, en ayant de moins en moins de matières complexes pour concevoir le véhicule, de moins de sutures, moins de points de colle, ce qui fait que le véhicule est mieux recyclable et donc plus environnementalement plus récupérable. On peut mieux récupérer les matières. Donc ça, c'est le premier volet, c'est la recyclabilité du véhicule. Et en l'occurrence, Scénic, la nouvelle Scénic électrique, elle est à 90% recyclable. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, faire au mieux pour que le véhicule comporte de plus en plus de matières recyclées. Et alors là, de plus en plus de matières recyclées, ça veut dire sourcer, c'est-à-dire s'approvisionner en matières déjà recyclées. En l'occurrence, la nouvelle voiture, là, elle est constituée à 24% de matières recyclées. Donc concrètement, il y a toutes les matières ferreuses, donc il y a 40% d'aluminium recyclé, par exemple, 35% d'acier recyclé. Il y a aussi le plastique aussi, on a 40 kg de plastique recyclé dans ce véhicule, ce qui est sans équivalent sur le segment. Donc voilà, on a ce type d'efforts en fait, qui sont faits dès l'approvisionnement, dès la matière qu'on met dans le véhicule pour qu'elle soit à la fois elle-même recyclée et recyclable en fin de chaîne. Ces matériaux, ils viennent de la filière Renault, c'est-à-dire d'autres véhicules. Vous les achetez à l'extérieur. Comment vous sourcez justement ? Alors c'est une très belle question. En fait, c'est ce qui constitue la particularité de la filière chez Renault. C'est qu'en fait, on a investi dans un business qu'on a appelé The Future is Neutral, qui est notre entité entièrement dédiée à l'économie circulaire et qui peut nous fournir ce qu'on appelle matière en boucle fermée. Et la boucle fermée, c'est quoi ? C'est que au lieu d'aller chercher de la matière recyclée qui peut venir de l'agroalimentaire, par exemple, ou d'autres industries, en fait, on va chercher la matière recyclée dans l'industrie automobile. En l'occurrence, avec Nouveau Scénic, on a du verre recyclé qui vient de l'industrie automobile, donc des vitres d'anciens véhicules qui sont recyclés pour devenir de nouvelles vitres. Dès 2027, les minerais de la batterie viendront aussi de batteries
fin de vie de l'industrie automobile. Et puis l'aluminium aussi, par exemple, en fait, provient de chutes d'emboutissage. Donc en fait, quand on assemble un véhicule, vous coupez en grande partie, vous avez des chutes. Ces chutes peuvent être récupérées et réinjectées dans le circuit de production du véhicule. Et en l'occurrence, les ouvrants en aluminium sont constitués à 80% de matière recyclée automobile en boucle fermée. Il y a un élément aussi qui est assez marquant, c'est sur la batterie où finalement on va pouvoir enlever des cellules pour remplacer une cellule un peu défectueuse. Ça, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'innovation. Et est-ce que c'est quelque chose que vous allez demain généraliser à d'autres modèles électriques ? Tout à fait. Alors ça, c'est une grande aussi spécificité du groupe Renault, c'est que les modules dans nos batteries ne sont pas collés comme ils le sont dans beaucoup d'autres véhicules électriques. Et n'étant pas collés, en fait, ils sont isolables, réparables, et donc du coup, ça prolonge le cycle de vie de la batterie. Ça permet aussi d'en optimiser une deuxième vie, c'est-à-dire que quand la batterie arrive dans sa fin de vie automobile, vous pouvez récupérer ces modules, les additionner entre eux pour faire un grand stockage d'énergie pour un bâtiment, par exemple, ou en réduire le nombre, en prendre que 4 ou 5, et puis, par exemple, en faire une batterie pour un bateau ou autre chose. Donc en fait, non seulement nos batteries sont durables parce qu'elles sont réparables, mais en plus, elles ont une durée de vie démultipliée du fait que les modules sont isolables, empilables et peuvent être réutilisés dans d'autres usages d'énergie stationnaire ou pour d'autres objets. Donc voilà, c'est tout ce qui fait l'innovation et la durabilité de notre stratégie sur la batterie, c'est sa réparabilité. Merci beaucoup Cléa Martinet d'avoir été avec nous aujourd'hui. On poursuit cette émission après avoir parlé d'éco-conception. On va désormais parler stratégie parce que Scénic, c'était aussi un best-seller chez Renault. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. À côté de la Mégane, le premier Scénic, c'était vraiment la voiture familiale avec notamment beaucoup de place à l'arrière. C'est le cas aussi sur cette nouvelle génération. Quelle est la place de ce nouveau modèle dans la gamme Renault ? On en parle tout de suite avec Anne-Chloé Corde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef produit de ce nouveau Scénic. Alors, par rapport à la Mégane, par rapport à la future R5, comment il s'installe dans la gamme ? Quelle place il va occuper ? Alors, comme vous l'avez dit, Scénic E-Tech, ça va être la voiture familiale 100% électrique qui va permettre de couvrir tous les usages et qui va enfin aller loin. Justement, aller loin, ce sera le véhicule avec la plus grande autonomie aujourd'hui dans la gamme chez Renault, près de 620 km. Pourquoi vous avez choisi d'installer cette grande batterie, cette grande capacité sur ce type de véhicule ? Alors, quand on pense à un véhicule familial, il faut aller loin. Et donc, Scénic E-Tech, finalement, c'est la voiture où on ne s'arrête plus pour charger, mais c'est quand on s'arrête qu'on va charger. Et donc, on a plus de 620 km. Donc, par exemple, on peut aller faire un Paris-Mont-Saint-Michel sans s'arrêter, ou on peut aller faire un Paris-Bordeaux avec 2 petits arrêts ou un arrêt plus long. Finalement, ça y est, le Scénic E-Tech permet de casser ce plafond de verre et de permettre à tous d'accéder aux véhicules électriques et d'aller enfin loin. Et donc, c'est vraiment le but, c'est qu'elle couvre tous les usages. Elle est à la fois compacte, elle fait que 4,47 m. Donc, je veux me garer en ville, je veux aller déposer mes enfants à l'école, elle est pratique. Et à l'inverse, je veux aller loin. Elle va avoir une habitabilité à l'arrière qui est assez exceptionnelle et elle va permettre d'aller à plus de 620 km WLTP. Donc, ça va permettre d'aller enfin couvrir tous les usages d'une famille. Le premier Scénic, c'était une voiture vraiment révolutionnaire en termes de design, en termes d'image, en termes aussi finalement de business model de la voiture. Quelle révolution vous attendez avec ce nouveau Scénic ? Alors, comme vous l'avez dit, à l'époque, le Scénic, c'était un concept très fort. C'était une voiture qui a connu un succès commercial immédiat. Elle a été en 1997 élue voiture de l'année. Et ça montrait toute la capacité de Renault à comprendre les familles, à anticiper comment les familles vivaient et comment la société évoluait. Et finalement, en 2024, comment la famille elle est aujourd'hui. Scénic E-Tech, il a été typiquement pensé pour une famille de 2 adolescents. Ils sont connectés, ils sont préoccupés par l'avenir de la planète. Donc la voiture, elle est forcément électrique. Et à bord, elle a tout un confort de vie à bord, toute une connectivité qui va lui permettre de pleinement s'épanouir dans le Scénic E-Tech. Ce nom Scénic, il y a un moment où on a pensé que Renault n'allait plus s'en servir. Puis finalement, on l'a redécouvert via le concept Scénic Vision et puis via cette voiture de série aujourd'hui. Pourquoi avoir conservé ce patronyme ? Alors, c'est un modèle phare. Comme je disais, il correspond à toute cette capacité qu'a eu Renault à anticiper la société. Et donc, c'était important pour nous, pour ce véhicule familial 100% électrique, de revenir à l'ADN du véhicule. Initialement, je ne sais pas si vous le savez, l'acronyme Scénic en anglais veut dire Safety Concept
embodied in a new innovative car. Et c'est tout à fait aujourd'hui valable puisque ce véhicule, il est 100% électrique, il est connecté et il a été pensé de manière durable. Donc il correspond toujours à cette capacité qu'a Renault à anticiper comment la société évolue et quels sont les besoins de la famille. Merci beaucoup Anne-Chloé Corte. Anne-Chloé Corte, chef produit du nouveau Scénic. Voilà, ce numéro d'En route pour demain spécial Renault Scénic e-tech électrique, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.